Ça tombe, ça fait du bien. Un massage. Alors, hein, le sujet langue française. Est-ce que vous connaissez le rapport en français entre le L et le U? Est-ce qu'on vous a appris ça à l'école? Le L et le U. La lettre L et la lettre U. Qu'est-ce qui distingue le L et le U? Ce sont des appartiennent à deux mots différents. Lesquels? Ce sont des voyelles. Oui. Voilà. Voilà. Donc, le L est une consonne et le U est une voyelle. Est-ce qu'il y a plus de consonnes que de voyelles ou au contraire? Il y a plus de consonnes. Plus de consonnes. Sur certaines phrases. Comment? Sur certaines Non. phrases. Non. En général. En général, d'accord. Quand certaines phrases que vous racontez, Il y a plus de consonnes. C'est bon, c'est bon. c'est pas une question de phrases. Oh là là. Beaucoup plus. Quel rapport? Les phrases. On parle de phrases. Il y a 26, il y a une vingtaine de consonnes, il y a 4 voyelles. Qu'est-ce que je dis pas une question de phrase? Vous n'en manquez pas une, hein? E, O, E. Non, le E n'est pas une voyelle. Comme les autres. Il y a les 4 consonnes, le A, le I, le O et le U. Et on ajoute Y. A, I, O, U. Vous êtes tranquille, il y a 4 consonnes. Les 4 consonnes. D'ailleurs, la structure de 4 est fondamentale. Dans le tétragramme, d'ailleurs. Le tétragramme, le milieu, c'est les 4 consonnes. Les 4 voyelles. Bon. Alors, le U est une voyelle et le L est une consonne. Donnez-moi des exemples où, pour le même type de langue, pour le même mot, tantôt le mot porte un L, tantôt le mot porte un U. Honolulu. Encore n'importe quoi. Vous êtes cherché à être drôle, c'est ça? Vous êtes cherché à être drôle? Non, il y a un U. Mais c'est pas de français, le Honolulu, c'est pas du français. C'est même pas du français. Alors, on parle du français. Alors, quand vous aurez trouvé, quand vous aurez vraiment trouvé, vous prendrez la parole. Un O, c'est ça. Le L et le U. L-U. Non, L tout seul et U tout seul. L et U. Je sais pas. Qu'est-ce que vous racontez là? Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous parlez? Pourquoi tout seul? C'est-à-dire quoi tout seul? On vous a parlé, on vous a dit que les lettres étaient tous. Ne dites pas n'importe quoi non plus. Posez la question. Bon, franchement, ouais, c'est tellement nul. On va traiter de sujet. L et U. L et U, vous demandez. Mais non, vous n'avez pas compris la question. Quand est-ce que le L devient un U? Le L devient un U. Oui. Le L, Ouais. ouais, c'est nouveau. Hein. Non, L, on ne parle pas du L, on parle de la lettre L du con. L et U, on ne parle pas de L, elle est partie ou je ne sais pas quoi. Oh, c'est grave. Hein. Ah, bah, c'est grave. Vous voyez? Mais quand on vous le dira, vous direz ah oui, alors taisez-vous. Ne pensez pas à prendre des risques inutiles. Ça c'est lui, ça c'est pas. Vous prenez trop de place, mon vieux. Alors, on va être obligé de vous aider. J'ai pas envie de vous aider, ça serait trop facile. Par exemple, on va prendre un exemple simple. Comment on vous dit le chat de la voisine? Hein? Le chat de la voisine. Si c'est le voisin, vous dites quoi? Le chat du Voisin. Et là, qu'est-ce qui se passe? là, Le La devient du. Le L devient U. Eh ben oui, voilà. Le chat de la voisine, le L disparaît et devient un U. Oui, c'est le phonétique. Parce que normalement, c'est de le voisin. C'est de le voisin. En phonétique, on marque du normalement voisin. ou pas, non, parce que c'est comme ça que c'est devenu. C'est devenu le du. Et vous auriez dû le répondre. Bon, voilà, donc vous n'êtes pas tombé à côté. Alors, donnez-moi d'autres exemples de ce genre-là. Par exemple,
Bon, moi, si je vous donne trop d'exemples, vous aurez trouvé, je ne suis pas en train de faire un cours, je suis en train de voir quel est votre niveau. Je ne fais pas le cours, je regarde le niveau. Alors maintenant, vous avez un exemple, donnez-moi d'autres exemples d'un mot qui comporte un L, et à un autre moment, il devient un U, le L disparaît, et le U prend la place du L. L'apostrophe, qu'est-ce que raconter? Non mais, attendez, non mais, on peut L'homme de la forêt, l'homme de la forêt et l'homme du peuple. non. On vous dit, on va prendre un adjectif qui s'écrit tantôt avec un L, tantôt avec un U. Selon qu'il est au masculin ou au féminin. Là, on vous aide, là, évidemment. Alors là, J'ai un mot. Alors dites-le. Les urnes. Quoi? Les urnes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Les urnes. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, oui? Le vote. Et alors, quel rapport avec ça, avec la discussion là? Bah, l'écriture LES, les plus loin, urne. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout la question. Mais vous me faites chier, on vous parle d'un adjectif qui comporte un L au masculin et un U au féminin et au masculin. On voyait. Voilà, les urnes, mais c'est une énormité encore, vous. Bravo. On va prendre, alors on va vous aider. Molle, elle est molle. Au masculin, ça donne quoi? Quoi? Mou. Mou. Eh ben mou. Eh ben mou. Le L devient U du con. D'accord. Alors pourquoi ça sort pas ça? D'accord, j'ai compris. Ah oui, ben tant mieux. Alors donnez-moi d'autres exemples. Oh, les fous. M-O, Voilà. M-O-L, M-O-U. Attends, je vais sortir un exemple, là, tu Ouais. permets. Folle. Folle, fou. Non, vous ne connaissez pas bien la langue française, mon vieux. Alors ça, je savais, on m'a jamais enseigné ça. Ben pourtant ça existe. Et vous le pratiquez en plus. Vous pratiquez sans le savoir, mais vous pratiquez. Faites de la prose comme M. Jourdain sans le savoir. Alors par exemple, vieille. Vieille, vieux. Eh bien, le L disparaît et le U apparaît. Vous n'avez pas compris ça? On m'a jamais Et maintenant vous le savez, oui ou On non? m'a jamais dit. Est-ce que vous le savez, oui ou non? Quoi? Vous le savez ou vous êtes vous l'apprendre? Je sais pas tout ça, moi. Maintenant, Attendez, tu le sais. attendez, vous l'avez compris maintenant? Pas bien, pas bien. Pas bien. Mon esprit est formaté. C'est formaté, oui. Ben oui, vous reconnaissez qu'il est, voilà. Limité, limité. Limité. Bon, alors donnez-nous d'autres exemples, parce que maintenant on donne des exemples, donnez-nous d'autres exemples que cela. C'est interdit. Dès qu'on est des femmes, hop, au niveau de loi, c'est interdit. Écoutez, écoutez, Stop, arrête tes conneries, là. arrêtez de jouer aux gamins. Allez ailleurs, mais allez ailleurs. Allez vous promener ailleurs. Ah, ils sont pas Il retombe en enfance, ce pauvre Gérard. Santine, il faut arrêter de frapper. Parce qu'elle n'aime pas le côté, elle préfère parler que frapper. C'est ça le problème. Chacun son défaut. Elles nous font chier avec leurs paroles, elles ne supportent pas qu'on les frappe. En fait, c'est comme une dame, une fille, c'est pareil. Bon, alors, trouvez d'autres solutions. C'est-à-dire que, pas parler, on Par est exemple, frappé. Belle. Il a raison, Bon, on disparaît, le L disparaît. Vous ne saviez pas ça? Vous ne saviez pas? Mais, attendez, un petit peu. il faut chercher. Voilà, le cerveau ne fonctionne pas. On va prendre un autre exemple. National. Vous voyez ce que national, le L de national disparaît. Nationaux. Voilà. Nationaux, il n'y a plus de L. Oui, je vous ai posé une question qui était simple et vous n'avez pas trouvé. Pourquoi? Parce que vous ne réfléchissez pas, vous parlez français et vous ne savez pas comprenez comment ça fonctionne. Travail, par exemple, le travail. Le L disparaît dans le travail. Pourquoi vous n'avez pas répondu?
n'avez pas répondu. Donc les gens, ils parlent une langue, mais ils ne connaissent pas le lois et les systèmes de la langue. Maintenant vous savez ça. On ne l'a pas déjà dit avant, ça. C'est la première fois que vous m'en parlez ça. Donc je veux dire mal et mot alors. Oui, le mal et les mots. Elle m'a eu. C'est ça, c'est l'exemple. Deuxième exemple. Oui, d'accord, mais maintenant ça y est, maintenant tout le monde a compris. Maintenant ça y est. Non, moi j'ai compris. Voilà. Mais lui, vous avez compris? Non, je n'ai pas, je suis formaté. Mon esprit est formaté. À 8 ans, oui, on comprend. À 8 ans, oui, mais plus pour moi. Bon, d'accord, vous pouvez arrêter si vous voulez. Mon cerveau est sclérosé.